À l'époque, quand vous me confiez ça, ta soeur m'avait dit garde ça pour toi. Ce n'était pas sur la toile. Parce que je croyais que c'était privé. Jusqu'à ce que j'entende Maman Dorcas parler ça dans un de ses lives. Vous avez toujours cette fâcheuse manie de dire que les gens volent vos chances quand vous avez échoué. Je ne savais pas qu'après moi, ta soeur était partie aussi dire ça à Maman Dorcas. Avant, vous disiez que c'est la yam soeur de ta soeur d'aujourd'hui qui a volé les chances de Lolo. Oui. Avant, vous disiez que depuis que Tata Lolo est partie à un deuil, apparemment, la yam soeur de Tata Lolo était dans ce deuil-là. Elle a pris le DOP. Je ne sais pas si vous connaissez le NDOP des Bamileke. Elle a accroché ça sur le cou de Tata Lolo. Et la scène là, elle est venue comme ça, bim, elle a mis ça sur le cou de Tata Lolo. Depuis cette fois-là, les choses de Tata Lolo ne marchent plus. Maman. Wayai. Wayayoui. Mon cadavre dans le placard. Voilà. On va s'arrêter là. Pourquoi? Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, quand un con pose des actions, il est très facile de le démonter en quelques secondes. Ah bon? Le live que je fais, c'est pour ouvrir les yeux à certaines personnes et dénoncer d'autres personnes. La bordelle de l'Allemagne, la petite sœur de Tata Lolo Fodia. C'est dommage parce que je n'ai pas pu vous laisser écouter la vidéo jusqu'au moment où elle explique qu'elle a décidé de venir sur les réseaux sociaux défendre sa sœur, éloigner sa sœur des femmes de Facebook qui volent les énergies de sa sœur. Donc vous avez écouté juste l'endroit où elle dit que quand elle a vu sa sœur en déprime, quand elle a vu que sa sœur perdait confiance en elle sur les réseaux sociaux, à cause des insultes que sa sœur recevait, bien sûr, en fonction des clashs que sa sœur aussi faisait, elle a vu sa sœur mal. Alors elle a décidé que elle va venir sur les réseaux sociaux, blanchir l'image de sa sœur, travailler pour sa sœur et éloigner sa sœur des femmes qui volent l'énergie de sa sœur. En l'occurrence ici, la marque La Rose et les autres femmes qui sont entourées de sa sœur. Mais ici précisément, elle s'adressait à la marque La Rose. Et elle a parlé au pluriel. Elle a dit les femmes. Mais elle faisait un live pour La Rose. La courte vidéo en question, vous pouvez chercher sur Facebook, vous allez les retrouver ça. Donc je vais d'abord m'appuyer sur ça. Pour dire à La Rose ceci. La Rose africaine du 237. La marque La Rose. Tu as écouté cette femme. Je pense que cette courte vidéo que je fais écouter, vous l'aviez déjà écoutée. Surtout toi, La Rose. Tu as écouté ce qu'elle a dit. La bordelle de l'Allemagne dit qu'elle n'avait pas prévu être une blogueuse. Elle est sortie faire le blog. Bomadanje na singiwe. Yenasima pula musango na bambato. Bende bobe dita. Nasima pula topoto bunya na numuna muto nya bobe. Et pala nyam bindo. Nasima pula. Donc, elle explique, la bordelle de l'Allemagne explique qu'elle devient blogueuse. Que les gens disent qu'elle est devenue blogueuse pour venir faire de l'ombre à sa sœur. Parce qu'elle envie la place de sa sœur. Or, vous tous, vous savez qu'elle est devenue blogueuse. Partagez le live les étoiles. Parce que sa sœur était attaquée. Elle est devenue blogueuse parce qu'un jour, elle était, si c'est je ne sais chez qui là, elle a vu comment sa sœur déprimait à cause des réseaux sociaux. Sa sœur perdait confiance en elle. Sa sœur entrait en dépression.
Ça veut dire que la bordelle de l'Allemagne est consciente que quand il y a un acharnement sur quelqu'un, cette personne publiquement peut montrer que tout va bien, qu'elle est forte, qu'elle tient le coup. Mais derrière les caméras, cette personne est l'ombre d'elle-même. Elle en souffre parce qu'elle vous avoue que contrairement à l'image que sa sœur montre sur les réseaux sociaux, que c'est une femme forte qui a le dos large pour recevoir les attaques, ce n'est pas vrai. C'est une personne sensible qui peut se sentir touchée quand il y a une masse de personnes sur elle. Elle est donc venue sur les réseaux sociaux pour venir blanchir l'image de sa sœur, redonner confiance en sa sœur et lui donner la force sur les réseaux. Donc si je comprends bien, tu as compris que ta sœur était entrée en dépression à cause des réseaux sociaux. Tu connais le danger des réseaux sociaux. Tu connais le mal que les réseaux sociaux peuvent faire à quelqu'un. Mais tu peux prendre la sœur d'une autre personne, qui est la rose africaine, qui a bataillé aux côtés de ta sœur, qui a donné sa voix pour ta sœur, et qui a même parfois donné sa voix pour toi. Tu décides que toi, tu vas la jeter à la vindicte populaire sur les réseaux sociaux, parce que vous aurez entendu qu'elle a parlé de vous derrière les caméras, pas devant les gens. Elle a parlé de vous avec des personnes que vous connaissez. Tu décides que toi, tu vas lever toutes les teams contre la rose. Parce que tu t'es dit dans la tête que toi, tu as une sœur que tu peux protéger. Elle-même, elle peut te protéger. La rose n'a ni devant, ni derrière. Donc toi, tu veux faire entrer en dépression les sœurs des autres, les mères des autres. Mais tu es venu sur les réseaux sociaux, soi-disant, pour protéger ta sœur. En attendant, la rose ne te mentionne pas quand elle fait ces choses. La rose dit ici sur les réseaux sociaux qu'elle est pour les yamseurs. Elle n'a jamais dit qu'elle est pour toi. Mais tu viens au nom de ta sœur acheter les problèmes. Essayer de jeter la rose à la vindicte populaire. Parce que la rose a parlé de ta sœur et des yamseurs derrière. Comme toi tu es là, tu n'as jamais parlé de personne. Tu sais seulement parler publiquement. Derrière, dans les inbox, tu ne parles pas des gens. Tu ne fais pas le commérage. Toutes les personnes que tu dis apprécier devant les réseaux sociaux. Derrière là, tu ne dis pas autre chose. Tu es sainte. C'est la rose qu'on doit crucifier. Je t'ai entendu dire que la rose, tu es venu l'éloigner parce qu'elle vole les énergies de ta sœur. Et toutes les autres femmes qui volent l'énergie de ta sœur. Je tiens à préciser que la drogue que je suis en train de servir ici, vous allez la fumer pendant des jours, il n'y a pas de problème. Ça va vous rendre pala. Parce que je ne suis pas venu ici là pour vous faire plaisir. Je fais mon blog à mon rythme. J'analyse les choses avec mon cerveau. On va commencer donc par ta sœur. J'ai déjà fait un petit débriefing. Tu as expliqué qu'en venant travailler pour ta sœur, tu as vu que les affaires de ta sœur n'avançaient pas. Vous allez écouter ça, je ne veux pas tout mettre, ça va me prendre du temps. Je dois envoyer les colis qui sont en retard. Quand tu es venu éloigner ta sœur des femmes de la toile qui volent les énergies de ta sœur, tu ne comprenais pas pourquoi aujourd'hui ta sœur avance, demain elle est derrière. La télé commence, la télé s'arrête. C'est là où tu as compris qu'il y a les mauvaises ondes sur elle, les femmes de la toile, en l'occurrence aussi la rose africaine du 237. On va donc commencer la genèse de ta sœur avant qu'elle arrive sur les réseaux sociaux. Ta sœur Lolo Fodja, Tata Lolo, elle avoisine la cinquantaine, le vrai âge de ta sœur. Elle avoisine la cinquantaine. Toi, tu es né en 80. D'accord? Ta sœur avoisine la cinquantaine. S'il vous plaît, ceux qui sont sur Facebook depuis, dites-moi depuis combien d'années Tata Lolo est sur les réseaux sociaux. Moi, je sais que c'est environ 10 ans. Écrivez en commentaire avant que je ne continue, pour que je puisse être sûr que c'est ça.
qui se souvient exactement de la période, parce que moi, je n'étais pas là. Je suis arrivée sur les réseaux en 2021. J'ai créé ma page personnelle en 2019. Donc, écrivez en commentaire, je vais lire. Les anciens de Facebook. Ça fait combien d'années à peu près Tata Lolo est sur la toile? Parce que sa Yamseur dit qu'elle est là depuis 15 ans. Ça veut dire que Tata Lolo est venue après. C'est environ 10 ans. Donc vous ne connaissez pas. Ça, parce que je vois d'autres commentaires, je ne vois pas le nombre d'années. Ta sœur est là depuis 10 ans au moins sur la toile. Elle avoisine la cinquantaine. Est-ce que vous entendez? Ce que je suis en train de dire, je n'invente rien. Est-ce que vous entendez? Je parle de leurs vrais âges. Je ne parle pas de nos âges des papiers. Je parle de leurs vrais âges. Sa sœur avoisine la cinquantaine. Monique a dit ça fait 8 ans qu'elle est sur Facebook. Ça fait 8 ans que Tata Lolo est sur Facebook. Ta sœur a quitté la maison familiale avant l'âge de 20 ans. D'accord? Ta sœur a quitté la maison familiale avant l'âge de 20 ans. Elle est partie se chercher à Douala. Chacun sait ce qu'elle faisait là-bas. C'est sa vie. Ça ne me regarde pas. Après Douala, ta sœur est partie en Guinée. Elle est partie au Gabon. Elle n'était pas encore sur les réseaux sociaux. Après ces pays-là, elle est arrivée en France. Elle n'était toujours pas sur les réseaux sociaux. Qu'on soit bien d'accord. Les cœurs, les étoiles. Partagez le live. Les cœurs, Monica, s'il vous plaît. Elle n'était toujours pas sur les réseaux sociaux. Elle arrive en France. Elle se met en couple avec Pierre-Paul Jacques Sala. Regarde. Nous, le dernier qu'on connaissait, c'était Papa Fodja. Depuis le Cameroun, où ta sœur n'était pas encore sur les réseaux sociaux, ta sœur n'a pas quitté le Cameroun en laissant un terrain. Le seul bien familial que ta sœur peut dire qu'elle peut bénéficier de quelque chose, c'est l'héritage de vos parents. Est-ce que vous entendez? C'est l'héritage de vos parents. Donc ta sœur n'a pas laissé de terrain au Cameroun. Ta sœur n'a pas conçu au Cameroun. Ni au Gabon, ni en Guinée. Ta sœur arrive en France maintenant, pays d'opportunité. Ta sœur n'est pas propriétaire en France. Ta sœur n'a toujours pas conçu avant d'arriver sur les réseaux sociaux. Ta sœur n'a pas d'enfant. Ce n'est pas une insulte. Je suis en train de parler des choses qui sont factuelles. C'est un fait qu'elle n'a pas d'enfant. Parce que Dieu n'a pas encore permis qu'elle ait un enfant. Donc pas de manipulation de mes propos. Ta sœur n'est pas mariée. Elle n'a jamais été dotée. On n'a jamais fait le cogné-porte dans la vie de ta sœur. Côté travail, ta sœur n'a jamais fait un travail en France où elle a été déclarée avant les réseaux sociaux et elle a eu les fiches de paye. Tout ça, on peut vérifier. Ok? Donc, enfant, ta sœur n'a pas eu. Terrain, ta sœur n'a pas eu. Construction, ta sœur n'a pas construit. Mariage, ta sœur n'a pas construit. Quelqu'un rajoute qu'elle était même aussi au Tchad. Donc même au Tchad, il n'y a rien. Là, je ne peux pas confirmer parce que je ne sais plus. Ta sœur n'a pas fait. Quand je parle de toutes ces choses-là, ce n'est pas une fin en soi. Ça fait partie de la réussite d'une personne. Ça prouve que cette personne a les ouvertures dans sa vie. Cette personne a l'aura. Cette personne a des étoiles. Parce que quand Dieu bénit ton aventure, quand Dieu bénit ta jeunesse et tu réussis à faire des choses, ça veut dire qu'il a mis en toi des étoiles. Il a mis en toi la lumière. Il a mis en toi la réussite. Ta sœur n'avait rien fait de tout ça avant d'arriver sur les réseaux sociaux. La marque La Rose ne connaissait pas ta sœur. Depuis tous les échecs que je parle là. Les femmes de Facebook, en l'occurrence ici, Carole Bohème, si c'est Bohème, le faux profil là que vous parlez là. Ta soeur aussi parlait trop de ce faux profil dont son nom est dans ma tête, Bohème, un truc comme ça. Les autres femmes que tu viens enlever sur le chemin de ta soeur sur les réseaux,
n'était toujours pas dans la vie de ta sœur quand elle n'avait pas réussi à faire tout ce que je viens de dire. Donc, à quel moment tu penses que les femmes qui sont aujourd'hui dans la vie de ta sœur volent l'énergie de ta sœur qui n'a jamais existé? Volent les chances de ta sœur qu'on n'a jamais vues? Volent l'aura de ta sœur qu'on ne voit pas? Puisque avant d'arriver sur les réseaux sociaux, ce n'est pas comme si ta sœur était déjà la reine de l'Angleterre. Elle roulait les grosses voitures. Elle était dans un mariage fructueux. Elle avait des réalisations. Elle avait des enfants. Elle avait un bon travail. Et depuis qu'elle est arrivée sur les réseaux sociaux, rien ne marche. Là, on peut justifier que tu sois entré sur les réseaux sociaux parce que tu avais la traçabilité de la réussite de ta sœur avant et tu te rends compte que depuis que ta sœur est sur les réseaux sociaux, la rose africaine vole les chances de ta sœur. Les femmes qui traînent autour de ta sœur volent les énergies de ta sœur. Là, on peut comprendre. Quand vous avez vos démons dans vos familles, quand vous avez votre poisse dans vos familles, quand vous avez vos liens familiaux dans vos familles, vous avez votre sorcellerie dans vos familles, allez dans vos villages, faire les lavages, ou vos prêtres si vous croyez en Dieu, ou vos marabouts pour enlever le négatif qui est sur vous. Évitez de coller l'échec de vos vies sur les autres. Parce que même la Suisse, qui est une terre d'ouverture, une terre de réussite, ou même Lolita la Woubi, qui ne ressemble à rien, la baronne Woubi de Suisse, a réussi à trouver un vieux blanc qui lui a fait les enfants. Aujourd'hui, elle est héritière. Même Lolita qui ne ressemble à rien en termes de beauté physique, ta soeur a fini avec la beauté devant Lolita. A réussi à trouver un homme. Ta soeur n'a pas trouvé. Ça veut dire que la sorcellerie vient de vos familles. Les blocages viennent de vos familles. Les liens familiaux viennent de chez vous. Ça ne vient ni de la rose, ni des femmes qui côtoient Lolo comme tu le dis. La malchance est chez vous depuis. Donc tu ne peux pas venir dire que tu as remarqué que ta soeur avance et rentre en arrière. Parce qu'au final, la vie de ta soeur est toujours pareille. Du Cameroun, sortant de la maison familiale, jusqu'à nos jours, rien n'a changé. Maintenant, elle s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Elle a commencé à faire le blog. Je dirais même que le blog a été une ouverture pour elle. Parce que grâce au blog, elle a des femmes comme Carole Bowen qui pouvaient lui envoyer beaucoup de cadeaux, beaucoup d'argent et bien d'autres donatrices. Au lieu de cracher sur ces femmes-là, qui aiment sincèrement ta soeur, merci Elise pour les cadeaux, qui soutiennent ta soeur contre vents et marées, tu ferais mieux de leur dire merci que de raconter des balivernes. Maintenant, tu as dit également à la Rose dans cette vidéo que je ne tiens pas à faire écouter, pas parce que je mens, mais parce que ta voix m'exaspère et que je n'ai pas besoin de perdre mon temps aujourd'hui. D'accord? Tu as dit à la Rose ceci, que tu as passé ton temps à défendre la Rose et que tu défendais même la Rose contre moi. Tu as fait plusieurs lives pour soutenir la Rose. Tu as dit ça. Mais je tiens à te dire quelque chose. La Rose ne t'est redevable de rien. Parce que de la même façon que tu as soutenu la Rose, déjà que tu ne l'as pas soutenue parce que tu l'aimes ou parce que tu l'apprécies, puisque tu le dis dans tes vidéos que tu savais déjà que la Rose n'est pas une bonne personne. Mais tu prenais comme ça. Donc, comme tu la soutenais, ce n'était pas parce que tu l'aimais. C'était parce que tu savais qu'elle allait être une alliée contre vos adversaires. Donc tu utilisais la Rose à bon escient, à ta guise, à bon escient pour toi, à mauvais escient pour les autres, vos adversaires. D'accord? Donc de la même façon que tu as défendu la Rose contre moi, contre les autres personnes, la Rose s'est prise des balles sur les réseaux sociaux pour ta sœur. La Rose est allée déclencher la guerre avec Madame Eva, compressant Maléba, par amour pour ta sœur,
pour soutenir ta sœur. Elle s'est mise à dos les gens qu'elle aime parce qu'elle a fait un choix. Donc, de la même façon que tu dis l'avoir défendu 2 ou 3 fois, elle vous a défendu tout autant, plus de 4 fois, ici sur les réseaux sociaux. Donc, vous êtes quitte. La rose africaine ne t'est redevable de rien. Du tout. Ce qui te fait sortir de tes gonds, parce que tu l'as dit, que tu savais déjà qu'elle était comme ça. Mais comme tu avais besoin, là tu n'as pas dit, c'est moi qui rajoute. Comme tu avais besoin des gens pour bagarrer, tu la gardais quand même. Ça veut dire que par derrière, tu faisais le Congo-ça de son nom. Pourquoi maintenant tu sors contre la rose? Ici, je vais citer les noms. Celui qui n'est pas content, il pas lancé son live. Il s'adresse à l'étoile chrétienne. Mais qui qu'il soit, si j'ai envie de lui répondre, je vais faire ça propre. Tu te fâches contre la rose, pourquoi? Pas parce que tu aimes ta sœur. Pas parce que la rose t'a vraiment fait quelque chose. C'est parce que toi-même tu es consciente. Il y a un post que j'ai vu, je crois, sur la page de Christian de Monaco qui est là, où tu dis, Christian de Monaco, attendez, voilà, Christian, c'est chez Christian de Monaco que j'ai vu ça. Oh, je cherche le post. Voilà. Ah non, c'est pas celui-là. Où tu dis, voilà un post où elle dit ceci. Je viens d'écouter un direct. S'il vous plaît, restez soudés, mes yam sœurs. Lolo ne doit rien à personne. Merci. Tu sors sur la rose, pourquoi? Tu sors sur la rose parce que tu es consciente que la paix des yam sœurs est biaisée. Tu es consciente de ça. Parce qu'il y a un niveau de haine, un niveau de guerre, que quand les gens ont atteint, même s'ils font la paix, l'histoire va toujours rappeler ça. Ils ne pourront jamais être comme ça. Et au fond de toi, tu n'aimes pas cette yam sœur. Ce qui fait que tu t'attaques à la rose parce que dans les audios qui ont été mis à nu, tu te rends compte que la rose préfère votre yam sœur à ta sœur. Et ça crée de la jalousie en toi. Parce que malgré que tu ne sois pas vraiment fan de ta sœur, tu aurais préféré que la rose ait plus le penchant pour Tata Lolo. Mais malheureusement pour toi, elle n'a pas de penchant pour Tata Lolo. Mais elle a le penchant plus pour votre yam sœur et Maléba Compressor. Maintenant, tu fais donc semblant, comme si la rose t'énerve tellement, qu'il faut que tu la jettes à la vindicte populaire devant les abonnés de Tata Lolo et devant les abonnés de la yam sœur de Tata Lolo. Parce que tu as mal. Parce que votre paix n'est pas sincère. Parce que si cette paix était sincère de votre côté, tu n'allais pas avoir du mal à encaisser que la rose parle bien de la yam sœur. C'est parce qu'au fond de toi, vous n'avez pas vraiment digéré les guerres que vous vous êtes fait sur les réseaux sociaux. Et au fond de toi, vu que ta sœur n'avance pas dans la réelle vie, votre yam sœur sera toujours un modèle pour vous. Parce que elle, dans la vie réelle, je tiens à préciser que cette yam sœur n'est pas mon amie. Je parle de ce qu'il y a sur la toile, de ce que je vois, de la vérité. Demain, si elle m'énerve, je m'assois, je lui dis ce que je pense, en grande dame que je suis, sans peur de qui que ce soit. Il y a une part de jalousie. Parce qu'elle, dans la vraie vie, on voit ses réalisations. Avant qu'elle ne soit sur les réseaux sociaux, elle avait déjà conçu pour sa maman. Elle peut dire demain qu'on a volé ses chances sur les réseaux sociaux. Si sa vie s'arrête, on comprend. Pendant ce temps, même sur les réseaux sociaux, elle est en train de construire une grosse baraque là-bas au Cameroun. Même si c'est comment. Quand tu vois ça, la bordelle de l'Allemagne, tu ne peux pas aimer. Tu ne peux pas accepter.
monde vole vos chances. Tout le monde vole vos étoiles. Pourtant, on ne vous connaît pas. Les gens là ne vous connaissaient pas. C'est ici sur la toile. Avant que vous n'arriviez sur la toile, ni toi, tu n'as aucune vie stable. Tu n'as pas de terrain. Tu n'as rien. Pourquoi tu es toujours en train de dire qu'on vole les chances des gens? La yamseur que vous avez aujourd'hui, parce que tu parles en parabole. Avant que tu n'accuses la rose de voler les énergies de ta sœur et les gens qui entourent ta sœur de voler ses énergies, je vais parler de cette partie précisément parce que c'est déjà sur la toile. Je ne sais pas faire que je suis amie avec quelqu'un, je répète ce qu'il m'a dit. À l'époque, quand vous me confiez ça, ta sœur m'avait dit garde ça pour toi. Ce n'était pas sur la toile. Parce que je croyais que c'était privé. Jusqu'à ce que j'entende Maman Dorcas parler ça dans un de ses lives. Vous avez toujours cette fâcheuse manie de dire que les gens volent vos chances quand vous avez échoué. Je ne savais pas qu'après moi, ta soeur était partie aussi dire ça à Maman Dorcas. Avant, vous disiez que c'est la yamseur de ta soeur d'aujourd'hui qui a volé les chances de Lolo. Oui. Avant, vous disiez que depuis que Tata Lolo est partie à un deuil, apparemment, la yamseur de Tata Lolo était dans ce deuil-là. Elle a pris le DOP. Je ne sais pas si vous connaissez le NDOP des Bamileke. Elle a accroché ça sur le cou de Tata Lolo. Et la scène là, elle est venue comme ça, bim, elle a mis ça sur le cou de Tata Lolo. Depuis cette fois-là, les choses de Tata Lolo ne marchent plus.